Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incubateur. Aujourd'hui, on est les deux là pour parler d'une thématique que moi j'estime en tout cas importante dans l'entrepreneuriat puis que on parle pas assez, et c'est l'importance de bien se présenter. Et je pense pour commencer ce podcast, ce serait bien qu'on discute un peu. Déjà toi Lionel, tu vois comment une bonne présentation, c'est quoi pour toi une bonne présentation? Alors, moi, je l'ai vécu de plein de manières différentes. Au départ, tu sais, quand tu commences une boîte, c'est toujours en mode, ouais, startup Google et tout, basket, jeans, sweatshirt, tu t'en fous. Ok. Et plus tu avances, plus tu commences à mettre des costumes, Mhm. parce que les codes, c'est les codes. Et puis au final, en fait, ce que les gens, l'impression que j'ai, c'est que ce que les gens cherchent vraiment dans l'image, ou si tu dois véhiculer une certaine image, toi-même ou l'entreprise, c'est plus pour véhiculer des messages subliminaux que en fait vraiment présenter une image que tu veux te donner. Typiquement, si tu mets la différence entre quelqu'un qui vient en sweatshirt, en sweat t-shirt ou en jeans et quelqu'un qui vient en costume, c'est simplement qu'il a pris de la peine et qui te donne l'importance en fait. Et je trouve maintenant je respecte aussi beaucoup les gens qui viennent me voir avec une bonne image plutôt que les gens qui le font pas. Ok, donc Ouais. tu trouves que ça fait full l'effet, donc Alors, tu remets jamais en question quand tu as quelqu'un en costard devant toi. non, ça ne m'empêche pas de travailler avec des gens qui font pas attention à l'image. Mhm. Et pour moi, ça change pas parce que tu te présentes et après ton skill va prendre le dessus. Mhm. Mais la première impression, toujours, t'as 3 mètres d'avance par rapport à quelqu'un qui a pas 3 mètres d'avance, quoi. Donc ça, c'est un petit peu... Ouais, voilà. Ouais, moi, cette première impression, c'est quelque chose qui me touche énormément. La preuve, je fais du branding. Et pour moi, la vision que j'ai sur le branding, c'est vraiment qu'on essaye en fait de construire cette première impression qu'on donne aux gens à travers des marques. Mais c'est beaucoup inspiré en fait de présentation des gens. Tu vois, quelles personnes t'ont laissé vraiment une bonne présentation. Oui, Donc, c'est ça. Et dépendant de ce que tu veux faire, ça va aussi véhiculer ce que... Enfin, ça va rassurer les gens, ça va donner pas mal d'impressions et c'est pas à sous-estimer, quoi. Je pense il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment et il faut pas oublier que c'est ta marque personnelle, si on l'appelle ça comme ça, c'est le bras armé de la société que tu veux créer. Donc oui, l'image est importante. Alors, ça veut pas dire qu'il faut trop se prendre la tête dessus, je pense. Je pense qu'il faut juste faire deux, trois... même dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut que tu véhicules une image où tu en es plus ou moins fier. mhm. Et, et puis oui, se donner un peu de la peine. Je vois beaucoup trop de monde. La dernière round de recrutement que j'avais fait avant de partir de mon ancienne boîte, on y avait 45 candidats et puis il y en avait 5 qui s'étaient habillés pour... et puis c'est les 5 qui sont restés au dernier round. Ok, Mais intéressant. Ouais. c'est tout bête parce que tu passes par des sélections, tu passes des gens qui vont... en fait, typiquement, si tu es côté employé, tu cherches un travail, il faut se dire qu'il y a de la concurrence déjà et que l'employeur, il va vraiment chercher des gens qui sont fiables, des gens qui vont se donner de la peine, des gens qui vont faire attention aux détails. Et ça commence par toi-même. Même si c'est que le jour du recrutement, mais ça commence par toi-même. Donc si c'est pas vraiment du jugement de style, parce que tu peux être très extravagant et ça va pas nous déranger, mais si tu es extravagant mais c'est bien travaillé, c'est beaucoup mieux. Mhm. C'est vraiment, je pense, comment tu veux véhiculer le message. Et je pense que c'est important de donner un petit conseil par ici. Alors, il faut se donner la peine, il faut, à mon avis, donner cette première bonne impression aux gens. Mais je pense que c'est encore plus important de garder une stabilité dans comment tu te présentes aux gens. Parce que si un jour tu fais un effort, puis un autre jour tu fais pas un effort, tu véhicules aussi un message. Donc je pense que c'est plus, à quelque part, sincère de se dire, ok, peut-être le costard-cravate, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est plus la chemise. J'ai un style de chemise où je me sens agréable. Là, on parle du vestimentaire, hein, mais ça peut être dans d'autres aspects aussi de la présentation. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mais je pense que c'est beaucoup mieux sur le long terme de donner une image stable que juste donner une bonne impression. Puis après, tu reviens à un meeting et puis on ne sait pas vraiment qui t'es. C'est ça que je voulais dire en fait par ce conseil-là. Ouais, c'est sûr. Et les gens, ils cherchent d'être rassurés, Mhm. de savoir ce qu'ils attendent de toi, en Oui, fait. c'est ça. Et du coup,
là on parle de l'image, mais ça rentre un petit peu dans tout. Si il faut que tu écrives tout le temps un petit peu le même style d'email pour qu'on te reconnaisse, il faut tout le temps. C'est tout bête, si t'es un yo-yo, c'est que t'es possiblement un yo dans le travail. Alors je dis pas que c'est le cas, largement pas. Il faut, mais t'enlèves. En tout cas, moi j'ai enlevé beaucoup de chance dans pas mal d'opportunités que j'avais, juste parce que j'étais pas constant euh, dans plusieurs domaines. Et Ok. même le travail, tu vois, genre si. Et ça, je pense, ça rentre en compte dans tous les aspects de la vie. C'est tout bête. Tu vas au fit, tu dois aller au fit tous les jours. Tu as Mhm. meilleur temps d'aller tous les jours en faisant un exercice Ouais. que d'y aller une fois en faisant 40 exercices. Et c'est vraiment le fait d'être constant qui va faire. Ça fait progresser, ça donne une bonne image. Il n'y a vraiment rien contre, à part la flemmardise, d'être constant dans ce que tu fais, quoi. Enfin, ouais. Ouais, ça c'est vrai que bah, même je reviens à chaque fois au branding, mais même dans le branding, c'est justement une manière de mesurer une brand, c'est dans cette constance que tu donnes avec ton messaging. Donc, Ouais, ouais. Consistance, c'est peut-être un meilleur mot, en fait. Mais oui, et dans le branding, bon, faut qu'on parle aussi d'entrepreneuriat, oui, mais oui, oui. dans le branding, tu vois, genre, il y a beaucoup de boîtes qui ont un site magnifique, Mhm. des cartes de visite magnifiques. Tu arrives dans leurs locaux, c'est genre trois chaises Ikea à 10 balles et une table sur des tréteaux, alors qu'ils ont un truc genre un palace comme carte de visite. Et du coup, tu es en mode, Il y a est-ce un que je petit suis, gap. est-ce que je suis au bon endroit? Mais c'est important. Et typiquement, quand on parle de brand ou d'identité personnelle ou Oui. corporate, c'est pas uniquement ce qu'on pense directement du branding. Ça veut dire que c'est pas uniquement la carte de visite, les documents, mais c'est aussi les événements, les locaux, les personnes, possiblement le dress code, possiblement la vaisselle, même le papier toilette, il est important. Moi, j'ai entendu une fois, je sais plus si c'est une série, un podcast ou quelqu'un qui parlait sur Internet, mais quand tu rejoins une startup, tu estimes justement si, ou une entreprise, tu estimes si l'entreprise prend soin de leurs employés ou pas, par rapport à la qualité de leur papier toilette. Ça, c'est vrai. Moi, je juge trop, en tout cas, ce genre de choses quand Ouais. on va quelque part. Et du coup, s'ils sont pas capables de te donner les outils pour te torcher le cul correctement, bah, ils vont Mhm. pas te donner les outils pour que tu travailles correctement. Et Oui, en gros, tu sais tout de suite, c'est un red flag sans. ils Donc, vont être radins sur plein d'autres choses aussi. ouais, c'est ça. Donc, morale de l'histoire, si tu vas dans un entretien d'embauche, tu vas chier un coup et tu sauras quoi. Mais là, on parle beaucoup de choses qui sont quand même matérielles et visuelles. Moi, je suis curieuse d'entendre, en fait, pour toi, c'est quoi les éléments, on va dire, que les gens te racontent durant leur présentation qui font que c'est des éléments crocheurs et importants pour toi? Alors, dans les présentations type business, ou Ouais, vraiment business, là. Tu as quelqu'un qui se présente à toi. C'est quoi les éléments, vraiment, où tu trouves qui peuvent être déclencheurs d'une collaboration alors c'est très difficile parce Ok. que en général, les gens qui vont se présenter pour une collaboration, un partenariat et tout, Mhm. déjà, c'est des gens qui vont présenter une entité qui est plus grand qu'eux, entre guillemets. Bah, forcément, ils sont pas forcément tout seuls et généralement, c'est pas forcément des chefs d'entreprise. Mhm. Du coup, on aura de toute façon ce biais d'associer l'image d'entreprise avec la première personne que tu vois de l'entreprise. Ok. D'ailleurs, c'est super important de notre côté d'entrepreneur, c'est de bien former toutes les sales ou tous les Mhm. partnership, enfin, tous ceux qui travaillent en partenariat pour qu'ils savent véhiculer le bon image. Il y a beaucoup de fois où je me suis confronté à quelqu'un justement qui a pas fait, qui s'est pas trop présenté, se présenter lui-même ou même parler ou même, moi, je suis vraiment pas le meilleur pour savoir comment parler, mais parce que je bégayais beaucoup, mais qui véhicule vraiment pas l'image que l'entreprise avait véhiculée. Mhm. Et du coup, bah, la collaboration est tombée parce que bah, forcément, tu as une mauvaise première impression. Tu dis que si Mhm. la personne qui vient chez toi, bah, elle n'est pas professionnelle, tu vas te dire que l'entreprise est comme ça, alors que bah, pas forcément. T'es peut-être tombé sur juste la mauvaise personne. Ouais, le mauvais jour presque des Ouais, fois c'est aussi. ça. Et donc voilà, je trouve que vraiment la personne que tu as en face de toi, c'est quasiment plus important que le PowerPoint. Mhm. Et après, bah, forcément, quand tu vas après, bah, il y a tout le reste, tous les petits détails qui font de l'importance. Moi, par exemple, j'ai une notaire à Lausanne. Elle a. Si tu imagines le notaire, tu vois ça comment? Genre, typiquement, si tu dois aller chez un notaire, Bah, en principe, j'imagine vraiment une relation très froide. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec mon cabinet de notaire. C'est, voilà, tu appelles, c'est toujours compliqué d'avoir un rendez-vous pour des trucs très simples et tu viens et il y a une froideur et on te juge, on te regarde. Enfin,
personnellement, moi, c'est l'expérience que j'ai avec, Ouais. avec le notaire, mais très distant en tout Et cas. si tu dois imaginer le branding d'un notaire? Il n'y a pas vraiment d'identité. Voilà, C'est c'est très ça. neutre. C'est Ok. Times New Roman en titre, Ouais, ouais, après vraiment, Calibri, ils se font pas chier, quoi. souvent, il y a une date depuis 1938. Enfin, ils font un peu peur, je trouve, avec leur branding. Ouais, justement. Bah, j'ai trouvé une notaire à Lausanne, justement, qui a incorporé quasiment toutes mes boîtes maintenant. Je sais même pas si je peux la citer, j'aimerais bien la citer, mais Ok. il me semble que dans la profession, t'es pas censé faire de la pub. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre. Au Ouais. cas où, au cas où on mettra un lien dans la description, mais Ouais. justement, elle a un vrai branding. Ok. Je suis arrivé là-bas. Une identité, quoi. Elle a une vraie identité. Je suis arrivé là-bas, justement, bah, son corporate, il est bleu et c'est très beau, tu vois, genre son logo, c'est un A et un T, mais très bien stylisé. Et du coup, elle est allée jusqu'à avoir des clips pour clipper tes documents avec son logo dessus. Ah, ça, j'adore. Et c'est là, c'est quand j'ai vu ça, que je me suis dit, ça, c'est un super bon notaire, alors que je ne sais pas du tout, hein, je ne sais pas la qualité de son travail. Et derrière, j'ai commandé les mêmes clips pour la société que j'avais incorporée. Mais ça fait toute la différence. Moi, quand je vais chez elle pour incorporer, j'ai pas l'impression d'aller chez quelqu'un qui va entre guillemets m'embêter avec de l'administratif et tout. Je vais chez quelqu'un vraiment pour une prestation de service. Et c'est la grande différence. Et c'est un exemple, mais je trouve ça bien que la plupart des métiers aussi commencent à ouvrir un petit peu comment dire, Ouais, à ouvrir sa vraiment. créativité, ouais. À ouvrir un regard, en tout cas, déjà sur l'aspect identitaire de leur boîte, qui est hyper important. Et puis, là, on a parlé d'entreprise, mais quand tu as quelqu'un qui se présente à toi personnellement, c'est quoi, là, l'élément déclencheur pour toi? Moi, la poignée de main. Ok. Vraiment. Si, c'est tout con, mais si tu me serres pas la main fort... Ok. Tu estimes que la personne n'a pas de personnalité? Non, j'estime pas que bien sûr que non. Tout le monde a une personnalité. Non, je sais pas, je me sens rassuré quand quelqu'un a une bonne poignée de main. C'est tout con, c'est tout bête, c'est des petites choses comme ça. Parce qu'au final, un pitch, c'est un pitch. Si tu es très bon, tu t'improvises et tu pitches très bien et que voilà, c'est ton talent naturel. Ou alors si tu es mauvais, tu le répètes 40 fois de ton miroir, ça va faire le même effet. Par contre, tous les petits... Là où on va vraiment faire la différence, c'est les petits tics, les tics, ta personnalité à toi-même, justement, encore une fois, je suis le pire des exemples, mais où tu mets les bras, qu'est-ce que tu fais avec ta boisson, est-ce que c'est tout bête, est-ce qu'il commande un martini ou est-ce qu'il commande un Coca Zéro, c'est tout ça qui fait la différence, et je sais que un investisseur qui n'a pas investi, mais je sais que la bonne impression que j'ai fait, c'est d'avoir choisi le bon restaurant pour se rencontrer. Et c'est tout bête. J'ai eu de la chance parce que c'était un restaurant qui, pour lui, représentait quelque chose, parce que c'était là aussi où il avait fait ses premiers entretiens, etc. Et il m'avait justement expliqué qu'il avait choisi ça parce que ça véhiculait une image. Donc c'est au Beau Rivage Palace à Lausanne, le café du Beau Rivage. C'est là où on s'est vu la première fois. Justement. J'ai tendance à faire les premiers meetings là-bas. Mais ça véhicule de l'image qui est plus ou moins rassurant. Et du coup, tous ces petits détails sont importants quand tu planifies une première rencontre. Surtout si ton but, c'est de décrocher quelque chose derrière. Donc oui, enfin, voilà. En fait, en discutant de tout ça, je me rends compte que pour nos auditeurs, ça va être quand même difficile de tirer vraiment des choses concrètes, parce qu'on se rend compte que c'est très personnel. Qu'est-ce qu'on valorise en fait dans une première rencontre? Et je pense que du coup, si je me permets de donner un conseil, on revient à une thématique qu'on a parlé la dernière fois, et c'est cette authenticité. Il faut que tu sois vrai, il faut que ça soit des valeurs qui te collent à toi, des choses qui sont importantes à toi, et avoir un minimum quand même de regard stratégique, en pensant bien sûr avec qui tu vas rencontrer, qu'est-ce qui pourrait être important pour lui, qu'est-ce que tu pourrais lui amener à lui grâce à cette première rencontre et présentation. Ouais, moi si je dois donner 2 conseils, si je suis placé pour donner des conseils, je sais pas, hein, on verra. On partage. Mais en tout cas, le but. comment je l'ai vécu, il y a 2 choses. C'est d'avoir confiance en soi, presque à tout prix. C'est vraiment ça, te dire... C'est tout bête. Te dire t'es le meilleur à ce moment-là, tu vas y arriver, etc. Que pour lui, il n'aura pas une meilleure solution. Ça va te mettre, même si c'est pas vrai, c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Il faut jamais se dire qu'on est... Enfin,
faut jamais se mettre en position avec les yeux fermés, je suis le leader. Mais sur le moment, te dire que tu es possiblement et tu dois être la meilleure solution que pour la personne que tu as en face. Et ça va aussi te donner ce mindset de être confiant dans ce que tu es capable de démontrer. C'est-à-dire que juste le fait de dire je suis capable de faire ça, imaginons je suis graphic designer, je suis capable de faire cette carte de visite, je suis capable de faire ça, il te dit, et tout de suite tu peux lui expliquer en 3-4 phrases quel process tu ferais pour réaliser cette chose, et tout de suite ça donne de la crédibilité et ça va rassurer la personne qui est en face, que ce soit un client ou un partenaire. Et la deuxième chose, donc ça rentre dans le fait d'être authentique, mais d'être confiant et de ne pas avoir peur de soi-même, parce que souvent c'est ça, c'est quelle image je vais donner, c'est tout bête. Il faut faire attention à l'image, mais une fois que tu es déjà là-bas, c'est fait quoi, il faut y aller. Je sais que c'est contradictoire, ça fait pas de sens sans doute, mais voilà. Au pire des cas, c'est toujours mieux d'aller et puis de se sentir soi-même. Après, la deuxième chose, c'est quand même faire attention à certains codes, typiquement en poignée de main. Quand tu es en Asie, moi, le premier entrepreneuriat que j'avais fait avec mon associé du gymnase, de l'école, du collège, je sais pas comment on est allé en Chine justement pour trouver un manufacturer, une usine. Et ben, je donnais la carte de visite à une main. En Europe, on s'en fout un petit peu. Une main, deux mains, ça ne change pas grand-chose. Sauf que là-bas, c'est un gros red flag. Ok, je ne savais pas du tout. Et du coup, tu dois donner les cartes à deux mains. Et c'est un signe de respect. Et ça change tout, en fait, dans la discussion. Juste le fait de le donner à deux mains, il te respecte, il te prend comme quelqu'un, justement, qui se donne la peine, etc. Et ça permet d'avoir... même si ça rapporte rien, ça va donner l'image. Mais en général, ça va rapporter juste le truc en plus qui va faire que c'est un bon partenariat. Et puis voilà, c'est ce genre de choses à quoi je ferai attention en tout cas aujourd'hui. Et puis, Mais c'est drôle que tu parles quand même. On sait tous bien sûr qu'on doit avoir un look très confiant dans l'entrepreneuriat, mais moi je me méfie aussi beaucoup de plein de discours qui sont presque trop confiants. Parce que des fois c'est que de la parole, d'où en fait je voulais venir à cette thématique. Là on a parlé d'image, de matériel, de tout des petits signes comme ça qu'on arrive à soulever, et voilà, l'importance de la parole, de la confiance, d'une certaine prestance qu'on donne, qui est pas matérielle, mais je pense qu'en fait la réelle valeur elle se crée en combinant les deux, parce que j'ai pu voir autant voilà, beaucoup de personnes qui investissaient que dans le visuel, puis il n'y avait rien derrière pour suivre, ou l'inverse, où tu entendais de grandes paroles, de paroles très confiantes, et puis après, dès la deuxième rencontre, tu voyais que c'était juste pour se vendre, quoi. Donc ça suivait pas bien, on va dire. Alors, il y a confiance, enfin confidence, et arrogance. C'est vraiment... ouais, il y a une nuance importante. C'est très facile de tomber dans le mauvais. Tu as dit justement, il y a beaucoup de gens qui investissent dans du branding et après que ça ne suit pas. Je pense que justement, les gens doivent investir, mais pas comme on l'entend, pas en argent. Tu vois, genre, tu peux prendre n'importe quelle agence, il va te fournir une belle carte de visite, c'est pas un souci. Mais investis du temps à comprendre pourquoi elle a été construite comme ça. Il y a plein de choses qu'on apprend dans une identité. Comment rassurer, quelle couleur, pourquoi est-ce que ça véhicule ça, tout ce genre de codes. C'est des codes que tu peux appliquer dans la vraie vie aussi. C'est tout bête, mais par exemple, si tu veux donner un sens un petit peu luxueux ou bien rassurant ou haut de gamme, tu vas donner énormément d'espace négatif à du texte. Ça revient dans la même chose. C'est-à-dire que dans ton bureau aussi, tu vas avoir aussi beaucoup d'espace mort. Si ça va changer énormément de choses si ton bureau il est au milieu de la pièce ou s'il est contre un mur. Et c'est la même chose, si tu places ton texte au milieu avec rien autour, et ça va donner un truc très minimaliste, très très beau, etc. Chez toi, c'est pareil. Et ça va en découler aussi ton image personnelle. Tu sais aussi, du coup, si ton branding il est doré et bleu, ce qui est très très, tu vois, genre très royal, entre guillemets, et après tu viens, t'es habillé en vert. Il y a une dissociation. Il y a un petit clash, ouais. Et si tu sais pourquoi justement tu as choisi ton branding doré et bleu et pas juste parce qu'une entreprise t'a dit que c'était la bonne couleur, tu sais que justement ça va véhiculer une certaine image, que tu auras confiance toi-même parce que tu auras vu la carte de visite, tu as confiance en ce que tu vois dans la carte de visite. C'est sûr que la personne à qui tu donnes la carte de visite doit avoir confiance en la carte et en toi.
Et en connaissant justement pourquoi ça a été construit, les choses ont été construites comme ça, bah, tu peux l'appliquer à toi-même. Et en appliquant à toi-même, en comprenant pourquoi, ça va te donner un gage de confiance et tu vas avoir confiance au message que tu vas véhiculer. Souvent, si tu n'as pas confiance dans un meeting, c'est surtout parce que tu ne sais pas comment toi tu me vois. Tu vois. Mhm. Si tu sais comment toi tu me vois, par rapport à des codes, par rapport à justement des Un choses contrôle d'image, en voilà, général, ouais. bah, tu auras confiance justement que lui, il va tout de suite capturer la bonne image. Et du coup, tu n'auras plus cette peur. Donc, Mhm. tout va ensemble en fait. Ouais, je pense que tu l'as très bien expliqué là, du coup. On a parlé des deux choses séparément et là, tu as bien merge, je trouve. Ouais. Je trouve juste, les codes s'appliquent dans tous les aspects et il faut pas les sous-estimer et ça fait la grande différence typiquement si tu as besoin de faire un gros partenariat ou quoi que ce soit pour juste le step en plus qui fait la différence avec le concurrent. Bah, écoute, merci d'avoir expliqué ça de cette belle manière. Je pense que là, c'était clair pour tout le monde. On a parlé de plus petits détails. Lionel, vous avez en expliqué aussi comment on merge tout ça ensemble. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Merci et puis à la semaine prochaine.